Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel continue de te bénir et que tu puisses marcher dans la vérité. Aujourd'hui, notre thème est le suivant. À ses pieds. La référence se trouve dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 37. 2 Rois 4, verset 37. Avant de l'aborder, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore. En ta présence, car nous sommes comme cette femme. Nous avons perdu un être cher. Nous confrontons différents problèmes, mais nous voulons une fois de plus nous appuyer que sur toi, ô Éternel. Cet esprit, merci de nous éclairer et de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la Bible ne parle pas de l'état d'âme de cette femme. Elle ne dit rien. Nous avons dans le récit de 2 Rois chapitre 4 ce que fit Élisée. Que faisait Géasi, nous l'ignorons. Mais je voudrais que tu soulignes quelque chose de fondamental. Ce miracle a eu lieu parce que cette femme avait une foi inébranlable en Dieu. Parce que cette femme avait identifié Élisée comme un serviteur du Dieu vivant. Cette femme savait que Dieu œuvrait à travers Élisée et elle avait décidé de garder le contact avec lui. Certes, Géasi était là, mais ce n'est pas Géasi qui est important pour elle. Toi qui m'écoutes en ce jour, nous allons faire une petite parenthèse. Va dans le livre de Psaume chapitre 1er. Psaume, c'est très simple, c'est vers le milieu de la Bible. Psaume chapitre 1. Nous allons lire quelque chose dans Psaume chapitre 1. Je cherche et toi aussi, et nous lirons à partir du verset 1er. Psaume chapitre 1er. Et nous lirons le verset 1 jusqu'au verset 4. Psaume 1, verset 1 à 4, déclare « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. » On s'arrête ici, tu vois. Il te faut savoir qui tu fréquentes. On continue. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. À partir d'aujourd'hui, il faut faire une sélection. Trier. Fréquenter les personnes qui peuvent t'aider à grandir. Quand je dis fréquenter, parler, échanger, prier. Verset 2. Mais ensuite, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Si tu veux grandir spirituellement,
fréquente des personnes qui méditent la loi de Dieu, fréquente des personnes qui apportent des pensées positives, des personnes qui louent l'Éternel. Toutes les fois qu'il y a manigance, toutes les fois qu'il y a, on appelle ça aux Antilles, Milan, des ragots, fuis ces personnes-là. Car les personnes qui agissent ainsi vont à leur perte. Mais lisons le verset 3. Cette personne qui fréquente de bonnes personnes, comment? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Verset 4. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Il existe deux catégories de personnes. Les méchants et les bons. Cette femme avait choisi Élisée parce qu'elle avait eu suffisamment d'éléments qui lui permettaient de croire que c'était un homme de Dieu. Et quand l'enfant mourut, elle a été chercher l'homme de Dieu. Géasi s'est approché d'elle. Est-ce que tout va bien? Bien. Je n'ai pas d'affaires avec toi. Je n'ai pas à raconter mes affaires à Géasi. Je veux de l'homme de Dieu. Et quand il envoie Géasi, elle lui dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. C'est toi que je veux. Le Saint-Esprit l'avait convaincu que c'était Élisée, l'homme de la situation. Toi, aujourd'hui, par rapport à tes difficultés, tes soucis, tes alarmes, qui est la personne de la situation? Alors, nous avons vu récemment que Élisée va valoriser Géasi en lui disant « Appelle cette femme ». Et la référence de ce jour, c'est le verset 37. Que s'est-il passé? Alors, on va lire le 36 avant et puis ensuite on va entrer dans le 37. Élisée appela Géasi et dit « Appelle cette Sunamite ». Nous avons déjà expliqué que c'était sa manière de valoriser Géasi. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée. Elle vint où? Vers Élisée, qui dit « Prends ton fils. » Quel est l'ordre reçu? Prends ton fils. Que fait la femme? Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Stop. Son fils est mort. Elle l'a secoué. Elle a tapoté le visage. Mais ses yeux se sont retournés. Elle a essayé la réanimation artificielle. Rien à faire. Elle a essayé des choses. La Bible ne donne pas tous les détails. Et quand elle a vu qu'il n'y a plus rien à faire, elle a posé sur le lit. Mais en le posant sur le lit, elle avait la conviction qu'il ne resterait pas toujours dans cet état. Elle avait l'assurance que son fils reviendrait à la vie. Elle avait la foi. Tu connais le récit? Et lorsqu'Élisée lui dit, prends ton fils, que fait-elle? Elle n'obéit pas à l'ordre d'Élisée. Elle va se jeter aux pieds d'Élisée. C'est une habitude, hein? Rappelle-toi. Lisons au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. D'accord? Par cette attitude, elle pria Élisée de venir s'occuper de son enfant. Au verset 37, elle alla se jeter à ses pieds. La même chose qu'elle fit
pour commencer sa requête, elle fit la même chose à nouveau pour remercier Élisée. Que dégages-tu? Quand Dieu, tu lui demandes quelque chose, tu as ton enfant qui va à l'examen. Seigneur, bénis mon enfant, permets qu'il réussisse. Tu passes des mois à prier, Seigneur, bénis mon enfant, permets qu'il réussisse. Et lorsque l'enfant a réussi, Seigneur, merci de m'avoir exaucé. Puis tu as déjà fini avec le Seigneur, oui. Tu savais je ne vais pas dire persécuter, tu savais, je ne vais pas dire harceler, tu savais prier, et puis après une petite prière, Seigneur, merci, tu as fini avec ça. C'est déjà bien, parce qu'il y a des gens qui ne prient même pas. La première chose que cette femme fait, c'est d'aller se jeter aux pieds d'Élisée. Elle ne dit rien. Par cet acte-là, elle remercie l'Éternel d'avoir fait le miracle. Elle a la réponse. Elle sait que Dieu l'aime. Elle sait que Dieu a entendu sa voix. Et il a transformé ses larmes en bénédiction. Et une fois, combien de temps est-elle restée au pied d'Élisée? Nous l'ignorons. Mais retournons encore au verset 27. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. D'accord? Arrêtons-nous ici. On retourne maintenant au verset 30. Je te dis qu'on étudie la Bible. On ne lit pas, on étudie la Bible. Au verset 37, Géasi ne fait rien. Le même homme qui, un peu plus tôt, a cherché à la repousser, là, il avait mûri, il avait grandi. Il n'a rien fait pour l'empêcher de faire cet acte-là. Vois-tu, il avait appris quelque chose. Parfois, il nous arrive d'être impatients. Mais nous devons apprendre à attendre, car tout arrive à temps pour celui qui sait attendre. Et après avoir fait cet acte, qu'est-ce qui se passe? Et elle prit son fils et sortit. Elle n'a jamais ouvert la bouche. La Bible ne dit pas qu'elle a embrassé le fils, non. Elle a pris et puis elle est sortie. Elle voulait être seule avec son fils. Notre prochaine étude est la famine. Et là, nous irons dans 2 Rois, chapitre 8, le verset 1er. 2 Rois 8, verset 1er. Tu as compris que nous aurons fini avec 2 Rois, chapitre 4. La famine. 2 Rois 8, verset 1. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci. Merci pour la parole. Merci parce que tu es un Dieu extraordinaire. Merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Merci parce qu'à travers la foi de cette femme, tu nous apprends à compter sur toi en dépit des temps et des circonstances. Merci, cet esprit, de nous avoir dirigés, nous t'avons prié, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et te garder, et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.